Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, j'espère que vous allez bien. On est tout simplement ravis de vous revoir. Yeah. Alors, c'est la rentrée des Chi. C'est vrai qu'on est parti on était parti pour longtemps. Ouais, ça fait quand même très longtemps. Hein. On est de retour. Alors, avant de commencer, tout simplement, j'aimerais d'abord souhaiter les bienvenus à tous les nouveaux, à nos Chi et aussi à nos Hi. À nos Hi qui nous suivent de partout dans le monde. On est tellement ravis de vous recevoir. Bienvenue dans la famille des Chi. J'aimerais également vous dire un grand merci. Malgré notre absence, on a vu les partages, carrément. On a vu les reposts, on a vu les commentaires. Ouais. On a vraiment vu votre soutien et que Dieu vous bénisse. Alors sans plus tarder, on va passer aux présentations. Pour tous ceux qui ne nous connaissent pas, je suis entourée de l'ambassadrice et de la fondatrice. Alors on va se présenter pour tous les nouveaux qui nous suivent. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas, alors moi c'est la sœur Acer, servante de Dieu, Aridi et étudiante. Eh bien, moi c'est Olive, du coup, ambassadrice de Chi. Ok, super. Alors moi c'est Isabelle Ntela, fondatrice de cette merveilleuse plateforme, jeune entrepreneuse et pasteur. Oui, elle est pasteur pour tous les anciens, elle est pasteur pour tous les nouveaux, elle est pasteur. On a aussi notre future... Elle arrive, soyez prêts. Donc ce soir, peu importe de là où vous nous regardez, ce matin, ce soir, cet après-midi, on se retrouve tout simplement pour un nouveau thème qui se nomme les relations. Alors, dans notre temps d'échange, si je peux dire ça, on aura l'occasion de parler de plusieurs points, dont les relations amicales, dont les relations amoureuses et les relations familiales. Excusez-moi, j'emploie avec ça. Familial, comprenez caca. Dans le cadre de l'émotion. Sans plus tarder, alors avant de commencer de parler de tout ce qui est relation, on va d'abord définir qu'est-ce que la relation. Alors la relation est une opération mentale, le plus souvent totalement implicite et involontaire, qui consiste à situer l'autre vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre. Je ne sais pas si vous avez compris un peu la définition de qu'est-ce qui est la relation. Non, mais tout est OK. Bah c'est Google, je pense qu'on a, rien à dire. Moi, j'ai lu en tout cas. Je ne sais pas si vous avez compris. On est d'accord. D'accord. Alors, pasteur, servante Olive, j'ai une question pour nous trois. Qui est l'ancienneté? Est-ce que, d'après vous, l'ancienneté d'une relation détermine-t-elle sa pertinence? J'aimerais d'abord commencer par toi, pasteur. Qu'est-ce que... Ok. Est-ce que plus c'est long et plus c'est bon? Je dirais pas forcément, parce qu'aujourd'hui, on peut voir que deux personnes qui marchaient longtemps ensemble ont finalement pris la décision de chacun prendre son chemin, parce qu'ils se rendaient compte qu'au fil des années, finalement, leur relation ou leur amitié n'était pas, n'avait pas des résultats ou une influence positive, de l'un à l'autre. C'est vrai que les longues amitiés sont plus difficiles, à abandonner, parce qu'il y a les souvenirs, etc., toutes ces choses. Mais ça ne veut pas dire que plus c'est long, plus ça veut dire que c'est vrai. Même quand on regarde au niveau des relations amoureuses, on peut voir aujourd'hui deux personnes qui sont ensemble, ils font peut-être 5 ans, 6 ans, et au final, il n'y a pas eu d'engagement du frère, et deux, les deux personnes, en fait, avancent ensemble sans rien mettre sur feuille, sur table, etc. Et finalement, ils se rendent compte aussi qu'ils ne peuvent pas, en fait, aller plus loin que ça. Et même quand on regarde dans la Bible, pour sortir un peu des choses de l'amour, on se rend compte que finalement, Pierre est l'un des premiers disciples de Christ. Et quand on avance dans l'histoire un peu de Christ et Pierre, on va en reparler certainement tout à l'heure, mais on se rend compte que Pierre est l'un des disciples qui a blessé le Christ, entre guillemets, parce qu'il a été emmené à le trahir, si on peut le dire comme ça. Donc, c'est vrai que ça a été peut-être le premier, mais
voilà, il a été affecté par cette relation, si tu peux le dire comme ça. Et donc, plus c'est long, plus c'est pas bon. Ou plus c'est long, plus c'est bon. Enfin, ça dépend de chacun, mais la longueur d'une histoire ne veut pas forcément dire qu'elle est bonne. On peut se rendre compte trop tard, mais au moins on s'en est rendu compte. Et voilà. J'aimerais rajouter, avant de te laisser la parole, ça votre livre, par rapport à ce qu'elle a dit, le pasteur Isabelle, j'aimerais juste rajouter quelque chose. C'est vrai qu'il y a des relations, que ce soit amicales ou amoureuses, c'est pour un temps. Okay. Ça veut dire qu'il y a des relations, je ne sais pas, il y a une phrase que j'ai lue un jour comme ça, je ne sais pas si c'est dans la Bible, mais il y a des relations, des destinées, mais il y a des relations qui sont emmenées à finir du jour au lendemain. Donc pour moi, l'ancienneté d'une relation, ça ne détermine pas sa pertinence. Okay. Vous allez faire un long bout ensemble, il y a un moment où c'est écrit en fait. Enfin, Dieu sait qu'il y a un moment où votre relation va se finir parce que voilà, il y a des relations de destinée, il y a des amitiés de destinée, mais il y a des moments où voilà, faut couper. Donc, j'aimerais juste rajouter, je te laisse la parole. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Après, si je pourrais rajouter quelque chose, c'est tout simplement de se poser la question, est-ce que nous toutes ici, nos amis d'enfance, est-ce qu'aujourd'hui on est encore amis? Les routes. Ça, c'est bien ça. Les routes se sont séparées parce que les choix ont été différents, les principes de vie et les objectifs de vie, c'est plus les mêmes. Donc, du coup, on n'est pas appelés à marcher ensemble. Ça, c'est bien. L'ancienneté d'une relation, pardon, je ne pense pas que ça compte. Ça, c'est bien. Et parmi vos amis avec lesquels vous êtes aujourd'hui actuellement, vous avez quand même un petit reste de ceux avec qui vous avez grandi anciennement ou pas du tout? Moi, personnellement, oui. Je peux compter des amis d'enfance, oui, je peux en compter. Après, c'est vrai que, justement, est-ce que l'intensité, c'est fort quand tu es petit et que vous êtes tout le temps ensemble, mais aujourd'hui, c'est pas aussi fort que ça. D'accord. Pour d'autres, oui. Pour d'autres, pas du tout. Et toi Moi, au jour d'aujourd'hui, parmi tous les amis que j'avais, non, il ne me reste qu'une seule. Ok, waouh. Qu'une seule. Ça, c'est beau. C'est beau, on peut voir à quel point, du coup, nos choix déterminent un peu les routes qu'on prend et les routes ne sont pas toujours les mêmes. Bon, nous, on était beaucoup une grosse clique comme ça, on marchait et tout. Ah là 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 là, l'enfance. On était une grosse clique comme ça, on marchait. C'est que des noirs. Toujours, c'est toujours ça. Mais aujourd'hui, elles sont restées 2. On était peut-être 7 ou 8. 8 ou 9. Une grosse clique. Qu'est-ce que tu crois? La rue, on l'a connue, nous. Non, mais on était 7 ou 8. Et aujourd'hui, je peux les compter sur mes doigts. Elles sont 2. Elles sont 2 avec qui on chemine. Dans les étapes importantes de nos vies, on est là, on s'encourage. C'est vrai qu'on n'est pas tout le temps ensemble parce que finalement, on voit, il y a aussi les responsabilités, etc. On grandit. Mais ça reste les 2 personnes sur qui, moi, je sais que je peux compter. Okay. Ouais. C'est bien ça. Ouais. Nous, dans la clique, là... pardon. La clique a explosé. Oui. Ok. D'accord. Ok, c'est vrai qu'on parle, on a parlé des différentes relations, on a énuméré les relations amoureuses, amicales, on a parlé de la durée, on a vu que la durée n'était pas... ça voulait rien dire. Okay. Ça voulait rien dire. Pasteur Isabelle, une jeune fille, même, bon, pas qu'une jeune, parce qu'il y a aussi des mamans qui nous suivent, il y a aussi des grandes personnes qui nous suivent, ils aimeraient savoir à quel moment ils devraient s'engager dans une relation. Est-ce que ça va dépendre du feeling, ça va dépendre de la façon dont le frère va parler, la façon dont le frère va dire t'es là, Dieu m'a dit, on peut partir sur ça. À quel moment en fait? Ok, là c'est bien parce que du coup tu as parlé de ce qui est externe à la personne. Mais moi j'aimerais commencer en parlant de ce qui est interne à la personne. Parce que la question c'est à quel moment moi je me sens prête en tant que femme à pouvoir dire ok, à ce moment-là, je suis capable de me donner en fait. Pas me donner à 100% et dire parce que Oli va arriver en mode comme ça me donner, je viens de commencer. Non, me donner parce que... Est-ce que tu as vu que je n'ai rien dit? Parce qu'entrer en relation, c'est accepter de donner, bon, pas si on donne entièrement, mais en tout cas une partie de soi, parce que c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est beaucoup de choses. Donc à quel moment on peut se dire ok, je suis prête à m'engager. De mon petit parcours, moi j'aimerais commencer en disant à une fille t'es prête à t'engager avec un homme si tu t'es déjà engagée avec Dieu. C'est ça. Ouais.
si tu t'es déjà engagé avec Dieu. Un homme avec un grand H, je suis en train de parler des hommes et des femmes qui peuvent s'engager avec leur vis-à-vis, c'est des personnes qui ont su déjà s'engager avec Dieu, s'engager en lui donnant leur temps, en lui donnant leur jeunesse, en fait en se canalisant en fait, en mettant en place une routine, si je peux dire comme ça, et en la respectant. Quelqu'un comme ça peut se dire, ok, bah, je peux aussi me mettre face à mon vis-à-vis et, et, euh, et m'engager. Le deuxième point, c'est est-ce que on sait qui on est? On est prête à s'engager avec quelqu'un, ou du moins dans une relation, quand on sait qui on est en tant que femme. On ne parle pas ici de relations amicales, on parle de relations amoureuses. Est-ce que je sais qui je suis? Est-ce que je sais quel est le rôle que je peux jouer, ou du moins je dois jouer dans la vie de la personne avec qui je vais parler, enfin je vais fréquenter? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais ce que tu veux, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas? Est-ce que tu sais ce qui t'a traumatisé? Est-ce que tu sais ce qui te fait peur? Parce qu'il y a aussi des choses qui nous font peur. Mais comme nous, dans notre génération, on est tous des warriors. Non, il n'y a rien qui me fait peur, tranquille, on y va. Alors que finalement, on sait très bien au fond de nous qu'il y a des choses peut-être qui nous font peur, parce qu'il y a des choses qu'on a peut-être vues, peut-être des choses qu'on a constatées au niveau du couple de nos parents, etc. Et toutes ces choses-là, en fait, constituent notre identité. Et moi, j'aime beaucoup ce que la Bible dit. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. En d'autres termes, la Bible, elle est en train de dire que la femme, c'est le bonheur, en fait. Est-ce que avant de connaître cet homme, tu as su, en fait, autour de toi, impacté par ta joie, par ton énergie, par ta capacité à aider les autres? En fait, est-ce que tu as su prendre ce qu'il y a en toi et le donner autour? Parce que le bonheur, c'est la gaieté, c'est la joie. Est-ce que tu es capable de prendre quelqu'un au sol, de la relever? Enfin, ton identité doit être ressentie bien avant que tu t'engages. Aujourd'hui, il y a trop de jeunes filles qui se déterminent en fonction de la relation dans laquelle elle est. Ok, je peux jouer ce rôle-là parce que je suis en relation. Non, avant de pouvoir déjà t'engager, est-ce que tu es capable de t'asseoir, te poser, de te regarder, te dire, ok, moi j'apporte du plus-value dans la vie d'un tel, j'apporte du plus-value dans la vie d'un tel. On est devenu une génération qui se conditionne à l'autre. Ok, moi je peux être ça une fois que je serai avec. Non, frère, déjà avant d'être avec, tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir ce que tu veux. Et voilà. Et après, moi, je parlerai en troisième point aussi de l'aval, okay, de ceux qui sont au-dessus de nous, de nos grands frères ou grandes sœurs, de la vie de nos parents. Parce que c'est vrai qu'on a souvent un regard intérieur. On se regarde, on se dit, ok, moi je suis capable de faire ça, capable de faire ça. Mais aussi, c'est bien d'avoir un regard extérieur pour te dire, ok, tu veux commencer comme ça, fais plutôt comme ça. Attends un peu, discute juste avec, mets juste un pied. Mais pas tout le corps, mais juste un pied, vous avez capté, mais juste le pied. Vois comment la personne, elle réagit si tu lui dis ça, ou ça, ou ça. Et je pense que ça permet de nous canaliser et de voir à quel rythme, en fait, il faille que je puisse... du coup avancer avec le ou la personne hein. La personne, hein. Je veux dire le ou la, non, mais la personne, ouais, la personne qui est en face de toi. Voilà. D'accord. Donc assure-toi d'avoir une relation avec une bonne relation, une intimité avec Dieu avant de t'engager. Et je pense que et même je te coupe pas, je pense que c'est au moment où tu es le plus engagé avec Dieu, où tu es comme ça, tu es droit, tu penses qu'à ça, à ton engagement avec Dieu, que la personne est bien. Je sais pas, je dirais pas de ça que c'est une vérité générale, parce qu'on va m'attraper par le col, on va dire, ouais, pasteur, toi tu dis des... Non, c'est au moment où tu es vraiment engagé, tu es concentré sur Dieu, et que même les relations, ça ne dit rien, que la personne, elle va venir. Selon moi. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Parce que de toute façon, quand tu es en relation avec Dieu et que tu cherches réellement Dieu, Dieu il se manifeste en toi. Donc c'est ta personne qui est en train de se manifester. Tu es en train de te construire toi-même. Tu es en train de devenir justement la vraie version de toi. Parce que les circonstances, elles te détruisent un peu, elles t'amènent à faire des choix un peu. Donc tu fais des choix par circonstances comme ça. Mais Dieu, il vient te rappeler que toi, tu es Isabelle. Ça, c'est bien. Toi, tu es Olive. Très toi, bien. tu es Acer.
Ça, c'est très Donc, bien. ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, pardon, faut beaucoup prier. Faut beaucoup prier. Ouais, pour celles qui cherchent, beaucoup prier. Prier, c'est Et vrai. ouais, ça va venir. C'est vrai. Et assure-toi d'après ce qu'elles ont dit, les servantes, c'est vrai que des fois, nous, on pense, pour nous, on est prête, mais pour Dieu, on n'est pas encore prête d'entrer dans cette relation. Donc, assure-toi que, comment dire, que Dieu d'abord te dise que tu es prête, que même si toi, tu n'es pas prête, mais tu sais que Dieu, il va une fois dans la relation, on peut dire, il va t'aider. Donc, il va te capaciter. Voilà, exactement. Donc, attendons le oui de Dieu avant de dire qu'on est prête et d'être déçu et que ça puisse créer des blessures, qu'on puisse tous mélanger. Tous les hommes sont pareils, non. Tous les hommes ne sont pas pareils. Donc, ça, on aimerait le dire. Je refuse. Ça, on aimerait le dire. C'est vrai. T'as mis le doigt. C'est vrai. Je suis pas de celles qui disent que les hommes sont pareils, non. C'est parce que tu as vécu telle chose avec tel homme que forcément tu vas le vivre, non. Mais en tant que chi, prends ce conseil comme ça, tu sais que la prochaine relation, tu ne feras pas cette erreur. Comme ça va permettre de te dire ah, tous les hommes sont pareils, non. Donc, Mais en plus, tu sais que la plupart du temps, les gens qui disent oui, tous les hommes sont pareils, c'est que dans plusieurs relations, tu es la même personne, tu ne changes pas tes défauts, tu ne changes pas ce qui est mauvais, tu restes la même et tu dis que les enfants des gens qui viennent de familles différentes, les 10 là, c'est les mêmes. Je te dis. Et puis tu te plains. Hein. Comment Non, moi je vais pas, non. Comment Surchi, c'est bah beau. non. C'est très beau, c'est très beau. Donc, voilà. Changeons cette mentalité, si je peux dire ça. Dis à ta voisine. Il y en a qui ne sont pas pareils. Il y en a qui sont pas pareils. Olive l'a dit, donc ça veut dire que... Ça veut dire que... Ok, c'est vrai que voilà, on a parlé des relations amoureuses, on va parler également des relations amicales. Est-ce que le comportement de mon ami a-t-il une influence sur moi? Alors j'aimerais dire oui. Oui, après, il y a deux formes d'influence. Quand on parle d'influence, ce n'est pas seulement en mal, ça peut être aussi en bien. J'aimerais du coup donner quelques exemples sur le bien et le mal. Comment le comportement de notre ami nous influence à force de, comme la Bible dit, le faire aiguise le faire. Donc à force d'être avec cette personne, et il y a une phrase aussi qui dit « ce qui se ressemble, ça semble ». Donc à force d'être entouré de cette personne, tu vas commencer à le ressembler. Quand je dis à le ressembler, c'est pas t'es devenu lui. Non, ressembler dans des tics qu'il peut avoir, dans des paroles qu'il peut avoir. En fréquentant une personne qui critique beaucoup, ton subconscience enregistre cela. Donc on peut dire qu'une cassette dans ton cerveau enregistre cela. Et sans forcément le vouloir, parce qu'on peut, on peut être, comment je peux dire ça? Difficilement influençable? Ouais, on peut être difficilement influençable comme facilement influençable et on peut se faire influencer sans réellement savoir. C'est après que c'est après que certains comment je peux dire ça? C'est après que certaines, comment je peux dire ça? C'est en voyant des signes, tu sais que je critique parce que, il y a un jour. C'est après certaines situations que tu te rends compte que c'est en étant avec cette personne, elle a eu cette influence sur moi. Je prends l'exemple d'une personne qui critique avant d'être avec elle. Ça va enregistrer. Il y a un moment où tu seras je critique avec Olive. Olive, elle critique, moi je suis là. Et à force, un jour, je vais être avec Isabelle. Et je dis, Isabelle, tu vois pas la soeur là, j'ai la critique, en fait, sans savoir en fait qu'elle a eu cette influence sur moi. Mon subconscience a enregistré des choses qu'il ne fallait pas. Et du coup, sans le vouloir, je vais mettre en avant ces choses. Et elle peut aussi t'influencer en bien. Mais oui, l'ami a une influence sur toi. Ouais. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter concernant. Oui, on prend goût des choses des personnes qu'on aime. Si je t'aime, justement, je vais prendre goût à ce que toi aussi tu aimes. Du coup, tes habitudes, ce que tu fais couramment, je vais chercher à savoir qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Donc du coup, moi aussi, je vais le faire pour te plaire aussi, parce que dans la relation aussi, c'est de se plaire. D'accord. Moi, je cherche à plaire à Asser aussi, elle cherche à me plaire. Ok. Ouais. Ok. Du coup, je vais... Ouais, on pense qu'on a dans
dans l'amour qu'on a envers certaines de nos relations, on pense qu'on maîtrise en fait ce domaine-là, mais en fait, il faut être très prudent, je pense, à ce qu'on prend des autres et fidèle à son identité et à ses principes, à nous-mêmes, tu vois. Donc, ouais, je fais attention. Je sais que ça, c'est pas de moi. Mais justement, il faut qu'en toi, il y a quelque chose qui te dise que ça, c'est pas à toi. Tu as pris une habitude. Parce que moi, des fois, je suis là et tout, et sans faire exprès, des petits gros mots qui remontent comme ça. Parce que j'étais dans un environnement où, justement, au travail, eh ben, ils disaient des gros mots tout le temps. Donc, moi aussi, le petit, il sortait facilement. Et puis, ben non, en fait, au bout d'un moment, enfin, il y a quelque chose en moi qui m'a dit, mais Olive, tu le dis trop. Et en fait, il faut que tout le monde ait ce petit truc en soi qui lui dit, là, c'est trop. C'est pas à toi, ça. Et je pense que c'est ça qui crée le déclic pour changer. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui, ils ont mélangé tellement les habitudes de tout le monde qu'ils ont composé une personne, en fait, en elle. On ne sait pas, on ne connaît pas la source. Tu vas chasser des esprits, ce n'est pas des esprits. C'est des habitudes qu'elle a pris des esprits. C'est ça. Il ne faut pas tout mélanger. Voilà. C'est pas des esprits, c'est des habitudes. Ouais, je suis d'accord avec la sœur. Vraiment. Très, très bien. Non, c'est très bien. Vous avez très bien développé la chose. J'aimerais pas aller plus loin. C'est très bien. On va continuer dessus. On passe sur les relations familiales. Olive, on aimerait savoir comment entretenir une bonne relation avec sa famille proche. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire famille proche? J'aimerais que les gens comprennent. Tu parles de quelle famille? Ok, ben là, on va parler de la famille proche, genre papa, maman, frère et sœur. D'accord, très bien. Papa, maman, frère et sœur. Déjà, cette relation, elle commence par les parents. Donc, la relation déjà que les enfants ils vont avoir, je pense qu'elle dépend aussi des parents. D'accord. Parce que c'est les parents qui vont montrer aux enfants comment on aime, comment on se comporte, comment on respecte son frère, comment on respecte... Donc voilà. Dans la famille proche, il y a beaucoup de problèmes. Et c'est les problèmes de la famille proche qui détruisent le plus. Parce que c'est avec eux que tu restes le plus, que tu découvres toutes choses et que toutes tes habitudes naissent avec ta famille proche. Du coup. Donc c'est vrai que si ma sœur de sang me trahit ou me fait quelque chose de mal, ça va plus me blesser que même une amie que j'ai dehors avec qui je reste tout le temps. C'est bien. Mais une chose que je vais dire qui est vraie, c'est que dans la famille proche, il y aura toujours des problèmes. Famille proche, il y aura toujours des problèmes parce que, voilà, c'est un lien, c'est une relation qui n'a pas été choisie mais qui a été imposée. Tu peux tout choisir aujourd'hui, même ton patron, tes amis et tout, mais ton père, ta mère, tes frères, tu ne les choisis pas. C'est Dieu qui décide de te les donner. Donc, c'est-à-dire c'est une relation qui t'a été imposée, pas pour un certain temps, mais pour toute ta vie. Ça, c'est une notion, je pense qu'il faut que tout le monde retienne. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, ah non, mon père, il est devenu sorcier, ou mon père, il a fait ceci, mon père, il m'a laissé, mon père m'a cela, donc il a qu'à rester dans son coin, je reste dans mon coin. C'est une figure, enfin, c'est dans une posture où tu te mets, où tu es dans le déni. Mais c'est pas vrai. Parce que dans tous les aspects de ta vie, Dieu va te rappeler que c'est ton père, même si tu as abandonné. Très bien. Tu vois, même s'il n'est pas là, même si ta mère t'a fait quelque chose, c'est ta mère. Tu peux pas le changer, le sang, on ne le change pas. Bon, après, pour régler les problèmes de famille, je dirais que déjà comprendre que voilà, cette famille a été imposée et il faut aimer sa famille. Peu importe. Il y a beaucoup de réalités. Nous tous ici, je pense qu'on a tous des réalités différentes dans nos familles qui aujourd'hui ou un jour, le jour où c'est arrivé, tu te dis mais vas-y, cette famille en fait, on n'aurait pas... Moi, un jour, je me suis posé cette question, je me suis dit, on n'aurait pas pu me donner une autre famille que celle-ci. Mais c'est parce que c'était la colère ou c'était une émotion. Mais je réalise que peut-être cette famille, je l'aime plus que tout et que c'est de mon devoir de faire en sorte que l'harmonie règne dans ma famille. C'est mon devoir de faire en sorte que ma famille elle soit valorisée, que les gens ils respectent mes parents aussi. Les parents, ils seront respectés aussi si on voit les enfants. Et les enfants, on respectera les parents si on voit les enfants, ils se comportent bien. Ça, c'est bien. C'est vice-versa. Comment faire? Tout simplement, avoir porté dans son cœur sa famille. Tu la portes dans ton cœur. Et quelque chose que tu portes dans ton cœur sincèrement, tu le protèges. Quelque chose que tu portes dans ton cœur sincèrement, tu le couvres. Quelque chose que tu le portes sincèrement dans ton cœur, tu fais tout pour que ça marche. Et la famille, oui, il faut que ça marche. Parce qu'il y a des réalités qui font qu'elle peut être divisée et puis pour réparer, c'est compliqué. Donc,
toujours porter dans son cœur. Ne pas être celui qui s'assoit avec les gens et qui critique les membres de sa famille. C'est un problème de la famille. Ça, c'est bien ça. Facilement, tu le règles quand tu le gardes pour toi. C'est pas parce que tu cours partout et que tu en parles à tout le monde que c'est toi qui as plus mal comparé aux autres. Non. C'est pas parce que moi, mes parents peut-être sont divorcés, que j'en parle à tout le monde et que je dis que mes parents ils sont méchants, que c'est moi qui souffre le plus. On connaît pas les réalités. On est tous acteurs dans la famille. Il y a personne que tu sois le plus petit ou le plus grand, tout le monde est acteur, parents comme enfants. C'est-à-dire on doit tous contribuer à ce que ça marche. Tu peux être un enfant dans le foyer de tes parents et dire à ta mère, ah là, maman, t'as débordé par rapport à papa. Comme ton père, il peut te dire, ah, tu as débordé en tant qu'enfant, tu ne peux pas faire ça. Donc voilà, reconnaître sa famille, la porter dans son cœur et tout faire mettre en... je ne sais pas comment le dire, mais voilà, faire en sorte que ça marche, aller vers tes parents, tu peux être... C'est pas parce que tu es un enfant que tu peux pas régler certains problèmes, parce qu'il est de celui qui a compris qu'il y avait un problème de le régler. C'est pas celui qui n'a pas compris, c'est pas celui qui reste et qui est assis et qui est juste en train de se plaindre. Celui qui se plaint, laisse-le se plaindre. Mais toi, si tu as compris qu'il fallait que tu règles quelque chose, agis. Règle-le, très bien. Et moi, ce que j'aimerais ajouter à Elchi qui est en train de nous regarder, c'est vraiment le mot d'encouragement là pour dire que si on regarde bien même dans la Bible, c'est dans les pires familles que Dieu a fait des choses extraordinaires. On s'en soit juste, petit exemple sur la famille par exemple de Joseph. Il y a des choses incroyables qui se sont passées. On peut se dire, mais what, ça c'est une famille ça Mais finalement, c'est aujourd'hui une famille qu'on cite en fait de génération en génération. Certes, elle a eu ses tares, etc. C'était pas... Les gens étaient jaloux des autres. Ils ont même été prêts à vendre leurs frères, etc., etc. Mais finalement, c'est par cette famille-là qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées en Égypte. Donc voilà, soyez encouragés, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la noirceur de la famille. C'est peut-être par ça, en fait, par cette noirceur-là, par ces ténèbres-là, que en fait, votre famille elle peut être connue, elle peut être une bénédiction même pour les autres. Parce qu'une fois que vous aurez traversé en fait, ce côté noir, sombre de la famille, ben, vous serez capable de vous tenir et dire « Ok, voici les réalités de la famille, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » Mais finalement, en fait, la famille, on dit quoi ? Le fil se tire, il se tire, il se tire, il se tire, mais il ne se casse jamais, en fait. Il ne se cache jamais parce que la famille, c'est la famille. Et la Bible dit que toute famille tire leur origine de Dieu. Donc, qu'elle soit sale, qu'elle soit propre, la famille, c'est la famille qui vient de Dieu. Et ça, c'est beau. C'est ça qui est beau. J'ajouterais même... Parce qu'en plus, nous, dans l'histoire de Joseph, on n'aime que parler du début. Oh, mes frères, ils m'ont jeté. Oh, mes frères, ils m'ont fait ci. Mes parents, ils m'ont fait ci. C'est bien. Mais on ne parle pas de la fin. À la fin... Ses frères, quand ils ont vu qu'il avait été élevé, c'est lui qui est parti vers sa famille. Ça, c'est bien. C'est cette notion-là qu'en fait, que je pense qu'il faut que nous tous on mette dans nos têtes, c'est que c'est pas ses frères, ils l'ont même pas reconnu. Eux, ils vendent quelqu'un, ils le reconnaissent pas. Comment Mais c'est lui qui les a reconnus et c'est lui qui est allé vers eux. Ça, c'est bien. Et même à la fin, quand on lit bien le verset, ses frères, ils ont même hésité, ils ont eu peur d'aller le voir parce qu'ils se sont dit, il va nous rendre le mal qu'on lui a fait. Et puis c'est là que Joseph il a dit, le mal que vous avez tenté de me faire, Dieu l'a transformé en bien. C'est bien. Et il a rajouté que c'est lui qui prendra soin des enfants même de ses frères. Donc nous tous ici, on a une famille, on aura des problèmes comme Joseph. On va être vendu, si ça se trouve c'est toi qui vas être vendu, moi je ne sais pas où tu vas être vendu, sur quel marché. Mais peu importe si tu es vendu, si on a voulu te tuer, non, ça reste ta famille. Et que Dieu fera toujours en sorte que ça se trouve, ça sera toi qui ailles vers les membres de ta famille qui t'ont vendu, pour leur faire comprendre que même si vous me faites du mal, si Dieu est avec moi, vous n'arriverez pas. Et nous, on oublie toujours cette mention, on est toujours là en mode non, moi, on m'a vendu, et après, il faut que je les laisse de leur côté, et puis moi aussi, je reste de mon côté. Va vers ta famille, va vers ta famille. Je pense que c'est plus pour nous montrer qu'il faut aller vers. Wow. Il faut que tu continues d'aller vers ta famille pour rétablir. Ah, ça va vers ta famille, va faire. C'est beau, c'est beau. Donc, comme elles ont dit, soyez la solution. Si Dieu t'a placé dans cette famille, ce n'est pas en vain. Tu as un travail, tu as un but, tu es cette personne qui peut délivrer, arranger ta famille, restaurer ta famille. Donc, prends vraiment ce rôle à cœur. Prends vraiment ce rôle à cœur. Et voilà tout ce que je pourrais dire. Et j'espère que vous êtes bénis de là où vous nous regardez, parce que moi, personnellement, je suis bénie. Et j'en apprends encore. C'est ça qui dit qu'elle est bénie. Nous, on est bénis. Donc, ouais, on est toutes bénies et gloire à Dieu. On continue ainsi. C'est vrai qu'on a parlé de s'engager, Pasteur Isabelle, mais on aimerait également savoir comment faire face
aux réalités d'une relation amoureuse. Ok, très bien. Alors, j'aimerais juste replacer le contexte. On est on n'est pas au début d'une relation. La relation a déjà avancé. T'as avancé. Vous avez fait peut-être 1 an, 2 ans. Au début, c'était bien, c'était goût, comme les Congolais disent. C'était goût parce que c'est le début. Ah, mon papillon, mon oiseau. Lorsque je te vois, j'ai l'âme qui va directement au ciel. C'est toujours les belles paroles. Et à un moment donné, en fait, les belles paroles peuvent peut-être se transformer par un caractère qui ne s'est pas manifesté au début. Et c'est à ce moment-là, en fait, que tu te rends compte. Est-ce que j'aime vraiment la personne ou c'était parce qu'il m'avait bien dragué, il avait bien parlé dans mes oreilles que je suis là. Et je pense que par cette réponse, j'aimerais vraiment encourager peut-être une fille qui a avancé dans une relation dans laquelle elle est et qui commence à voir peut-être le vrai visage, je ne sais pas si je dois le dire comme ça fait bizarre, mais le vrai visage de la personne qui est en face d'elle et de se poser en fait les bonnes questions. Est-ce qu'on saura supporter? Parce qu'après les fréquentations ou les fiançailles, va venir le mariage, on ne peut pas encore se permettre de parler du mariage parce qu'on n'est pas encore rentré. Mais est-ce qu'en voyant ça, tu dis non, je ne vais pas pouvoir. Et c'est maintenant qu'il faut arrêter. Ok, c'est maintenant qu'il faut arrêter, c'est maintenant qu'il faut se dire ok, je ne vais pas supporter. Donc autant. Après, si tu veux prier et dire cet esprit, aide-moi, vraiment change mon cœur, etc. Et tu te sens capable d'aller au-delà. Ok, mais si vraiment tu vois que no way, en fait, va pas faire les choses pour les caméras et puis après, tu vois finalement, on entend oh non, c'est Roland. Elle a quoi elle existe, la Roland? Maman Roland. Je suis désolée. Non, je crois qu'elle est plus là. Attends, je vais dire un autre prénom, sinon on va dire Sœur, je sais pas, Sœur Brigitte, elle a divorcé. Alors qu'avant, elle avait le moment de voir quand même. C'est vrai qu'on ne connaît pas à 100% quand on est dans les fréquentations, mais il y a quand même des petits. Tu sais, il y a des petits trucs qui remontent, des petits signaux qui te montrent, ok. Il se fâche comme ça. Oui, il se fâche comme ça, lui, il se fâche comme ça, tu vois. Et à ce moment-là, on doit se poser les bonnes questions, tu vois. Est-ce que je suis prête à supporter ça? Ok, il y a ce trait de caractère, au-delà de l'amour. Parce qu'en vrai, les relations, aujourd'hui, on dit, on croit du moins, ou ce qu'on nous montre sur les réseaux, on pense que les relations, c'est que l'amour. C'est que le je t'aime, etc., le côté un peu, mignon que nous laissons, on aime. Alors que finalement, on se rend compte que c'est plus que ça, en fait. C'est plus que ça. La relation, elle n'est pas faite que d'amour. Il faut qu'il y ait la transparence, il faut qu'il y ait de la complicité, il faut qu'il y ait de la comment on appelle ça, de la compréhension, il faut qu'il y ait de la communication. Et s'il n'y a pas toutes ces choses, bah finalement, une fois qu'il n'y a pas des je t'aime, vous voyez que la relation, elle est froide. Non. Ça, je pense que c'est que quand justement, tout à l'heure, tu as donné des points, à quel moment je dois rentrer dans une relation. Tu sais, de rentrer dans une relation, je pense, en s'attendant à ce que la personne, elle me dise toujours je t'aime. En fait, le but de la relation pour laquelle je rentre, c'est le fait qu'on me dise je t'aime. Il fallait rester chez tes parents. Parce que tu vas être déçu, tu vas commencer à pleurer et tu vas commencer à accuser Dieu. Parce que souvent, on rentre dedans, on ne dit pas à Dieu. Et c'est quand ça commence à s'abîmer. Oh Seigneur, tu m'as bavarder chez Dieu là-bas. Oh, commence avec lui, termine avec lui. Parce que tu sais, il y a des choses que Dieu prévient que personne ne peut te prévenir. Ok, d'accord. Tu vois, moi, je me dis toujours, dans toute chose que je fais, ma sécurité, c'est que quand je commence à le faire, je dis, Seigneur, on est deux. Ce que baby, on est deux. C'est clair. Tu vois? Et Dieu, il va toujours te montrer que là, tu peux patienter encore. Là, tu peux... Tu sais, des fois, même le silence de Dieu, on dit que c'est une réponse. Des fois, il ne te répond pas, il ne te dit rien juste parce qu'il faut que tu attendes. Okay. Mais des fois, il te laisse comme ça aussi parce que, en fait, tu as commencé sans moi. Donc, c'est à toi, en fait, d'engager Dieu directement au début et puis après, d'essayer il va te souffler quelque chose. Il va justement te révéler quelque chose et tu vas savoir que par rapport à ça, je ne peux pas attendre encore plus longtemps. Parce que passer 5 ans et tu me dis que Dieu ne t'a pas donné de signe, toi, tu es l'enfant de qui Dieu ne te donne pas de signe. Il faut se poser les bonnes questions. Les bonnes questions. 5 ans. 5 ans, l'homme, il est là, il te dit, il se fâche, on dirait. Oh, ça, c'est bien. Il te tape comme si... Tu
T'es l'enfant de quelqu'un, t'as pas marié, ton père, il a rien pu, ta mère, elle a même un pagne, elle a rien eu. Il est là, il te tape dessus et tu te dis, je patiente parce que c'est la parole de Dieu. Quelle parole de Dieu? Si on te frappe, tu fouilles. Ça, c'est la mort. Tant que tu as encore l'occasion, fouille. Clairement, fouille. Tu vas finir là-bas, le punching ball des gens là. Je veux pas parce qu'on s'est engagé à l'église et que les gens ils nous ont vus, mais qu'est-ce que. Le regard des gens. Comment? Le regard des gens, tu joues ta vie pour le regard des gens. Ça va des gens tuer, qui ne ça. vont même pas manger dans votre foyer, qui ne vont même pas contribuer. Qui vont même pas partager tes douleurs. C'est-à-dire que s'il met la gifle à droite, l'autre personne ne viendra pas mettre la gifle à gauche. Enfin, ce sera que toi qui... Oh, mais Hélène qui m'avait accompagnée à l'hôpital quand on m'avait tapé, elle m'a dit de patienter. Hélène, elle a qu'à venir, elle se fait frapper aussi. On va voir si elle va patienter. Ben non. Les copines là qui disent non mais reste, supporte encore. Comment tu peux emmener ta siste à supporter alors que le frère il a même pas encore... C'est grave. Si déjà dans les fiançailles, il te tape déjà, il t'insulte déjà, c'est que déjà... Mais tu sais qu'il y a des frères même, ils ont aucune audace, c'est-à-dire qu'ils t'ont pas fiancé, même pas fiancé. Mais t'es dans les fréquentations, déjà dans le processus seulement. Tu sens qu'ils commencent les insultes commencent, les petites chiffres comme ça. Après, il y a des sœurs qui disent oh non, c'est moi qui l'avais énervé, donc c'est pour ça qu'il m'a frappé. Non, mais franchement, moi, clairement, dans ce genre de situation, vas-y. Ouais. Va te faire frapper dans le mariage, tu vas voir ce que ça donne. Et après, tu vas... Et les pasteurs... Non, mais il faut être honnête parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de croire que l'Église, elle est là pour materner les gens. Non, on a rencontré Christ pour que chacun, dans le corps du Christ, il représente quelqu'un qui est autonome, qui sait se tenir correctement. Il se retrouve dans le désert, il va savoir agir. Toi, tu es là, tu as toujours besoin que quelqu'un vienne t'expliquer que dans un couple, on ne doit pas te taper pour te faire comprendre quelque chose. À ton âge. Et en plus, tu veux rentrer dans le mariage et ça, tu l'as toujours pas compris? Ben vas-y, marie. Moi, franchement, va. Marie-toi. Marie-toi. Bon, mais nous, on va dire à nos filles, comme on vous aime beaucoup, prenez le temps. Et au moment où vous voyez que les masques tombent, tant que vous en avez l'occasion, je vous en supplie, fouillez. Quand vous voyez qu'il y a un comportement que vous n'allez pas supporter sur du long terme, partez. C'est sûr, vous allez trouver un talon à votre taille, quoi. C'est pas le seul homme de... C'est pas pour tout. Il y a des choses que tu peux supporter parce qu'aujourd'hui... Oui, c'est ce que j'ai dit. Soit on est trop chouchou. Ah non, je peux pas parce que juste, je sais pas, c'est quoi les excuses des Mikolo? Il est trop sur moi. Il est trop calme. Il est trop calme, il est trop attentionné, il est trop canard. Un canard. Canard? On dit ça? Ouais, c'est vrai. Oui, c'est trop un canard. Et quand il est pas canard, du coup? Oh non, il n'est pas attentionné. C'est ça. Il n'est pas... Moi, je comprends. Non, mais il y a des trucs, il y a des petits trucs. Ouais, non, moi, je parle pas des petits trucs. Je parle vraiment des choses que tu vois que... Non, ouais, en fait, tu peux mourir là. Si j'entre, c'est fini. Ouais. Mais après, si vous voyez que c'est supportable, avec le temps, c'est ça, on a dit le faire aiguise le faire. Et je pense que c'est dans toutes sortes de relations, même dans les relations amoureuses. Enfin, tu vas pas rester toi. Moi, c'est Isabelle, je veux rester... Non, à un moment donné, il fallait qu'Isabelle accepte aussi d'écouter la manière dont on la voit extérieurement pour qu'elle puisse changer. Sinon, finalement, pourquoi tu t'es mis en relation? Parce que c'est ça aussi, ça. S'engager, c'est aussi un choix d'être transformé, d'être modifié, modelé. Pas à 100%, mais accepter qu'une partie de toi soit... Oui, changer. Vous comprenez ce que je dis? Ouais, c'est un choix au changement. Au changement. Et si tu n'es pas prêt à changer, à te remettre en question, et bien ma sœur, je t'assure que si tu veux rester dans ta chambre, tu continues à prier, tu cherches le Seigneur. Parce qu'à un moment donné, sinon tu vas te poser des questions, tu vas péter ta tête et tu vas dire non, en fait, pourtant tu as déjà fait 1 an avec le frère, 2 ans avec le frère, les familles se sont déjà rencontrées. Bon, après, c'est vrai que ça peut pas rester. C'est pas un frein, mais c'est compliqué. Oui, mais les familles se sont déjà rencontrées avant d'asseoir les familles. T'as pas réfléchi? Ça. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit, il y a peut-être une fille qui est en train de nous regarder, qui est dans cette situation-là. On est en train de... Je parle pas méchamment, mais tu fais asseoir ton père et ta mère, il faut bien réfléchir. C'est après, c'est l'homme, dès le début, tu vois pas son vrai visage. C'est quand tu es dans le mariage, souvent que tu... C'est pas que l'homme, nous aussi. Ah oui, non, oui, c'est vrai, excusez-nous. Nous aussi, oui, c'est vrai. C'est la vérité. Oui, les femmes aussi. On a des côtés sombres un peu. Mais c'est tout le monde, parce que maintenant je veux lui plaire. Donc il faut que je montre que que Nazara va bien, que je suis polie, que je suis après... gentille, que je suis régulière à l'église, que j'arrive pas en retard, parce que je sais qu'il est là. Mais après, le naturel revient toujours au galop. C'est clair. Donc, soyez-vous dans vos relations, soyez-vous clairement.
soyez vous et Après, c'est vrai qu'on ne va pas se livrer à 100%. On n'est pas en train d'appeler les jeunes filles ou les jeunes femmes à se livrer à 100% au début de la relation. Mais soyez vous. Même si c'est à 10%, soyez vous. Même si c'est à 20%, soyez vous. Même si c'est à 30%, soyez vous. Et qu'après, le gars, il va... C'est des réalités. Nous, on parle des hommes, mais les hommes aussi, ils en voient aussi. Ils ont... Attends, moi j'ai des frères, je ne peux pas parler comme ça, je ne peux pas parler comme ça. Ben non, mais aujourd'hui, ouais, tu me vois à l'église, je suis propre, je m'habille bien et tout. Mais chez moi, je fais rien. Chez moi, je nettoie pas ma chambre. Chez moi, je fais pas le ménage chez moi. Mais devant toi, je vais faire le ménage chez ta mère parce que j'ai montré que moi, je suis une gentille fille. Ah, que je suis propre à la maison. Le jour où on arrive dans le foyer, ben, toi, tu te rends compte que tu es avec une femme qui... Ben là, ça va te rattraper. Là, c'est bagarre, là. C'est bagarre. Là, ben non, c'est déjà marié, c'est déjà la mairie. Non, j'ai pas dit que c'est bagarre dans un sens où c'est fini. Non, bagarre, ça veut dire que l'homme va frapper la femme. Ben oui. Bagarre. Et tu sais que on se plaint toujours, par exemple, moi, tu sais, les trucs de ménage, surtout en tant que fille et tout ça. Mais c'est... En fait, les mamans, elles ont raison de te faire ça quand tu es chez elles. Parce que si tu n'as pas cette habitude, quand tu arrives chez toi... Mais je vous dis, j'ai des cas, tu vois la grande fille comme ça, moi je ne savais pas que tu étais comme ça chez toi, ma chérie. Comment c'est possible? Pourquoi? Parce que ce n'est pas une habitude que tu as pris. Et crois pas qu'une habitude, ça se développe en 2 jours ou 2-3 mois. Une habitude que tu devais acquérir depuis que tu étais petite, tu crois qu'en 2-3 mois, parce que tu as rencontré le frère, ça va passer. Tu vas aller faire des pondous ratés, des trucs là-bas chez ta belle famille. Après, tu vas te dire, ouais, c'est ma mère. Aide-nous. Ouais, non. Donc, aide-soi. Ouais. Montrer ses défauts. Moi, je dirais montrer ses défauts. Ouais, mais être soi, en fait. Je préfère que te dire que, ouais, j'ai des problèmes, par exemple, je sais pas, j'ai des problèmes de colère. Mais voilà, sache que... Mais aide-moi à canaliser ça. Ouais. Comme ça, moi, quand j'arrive, je sais que, là. Mais c'est bien, ouais. Elle fronce les sourcils, je fronce les sourcils comme ma sœur. Faut que tu saches que ouais, je fronce les sourcils. Ça, c'est bien. Je rigole. Ça, c'est bien. Ok, donc comme elles ont dit, être soi, n'hésite pas à lui dire tes défauts, enfin de lui dire si vraiment il t'aime, il va t'aider à travailler sur toi. Pareil pour la femme, s'il t'aide, vous allez travailler sur ça parce que vous allez cheminer ensemble. Donc je préfère qu'il puisse voir ça dès le début, qu'il puisse voir ça une fois qu'on est dedans. Okay. Comme ça, dès qu'il voit ça dès le début, ça le permet, comme moi, comme lui, de travailler sur ça et de nous complémenter. D'être en complémentarité. Oui. Complémentarité. C'est français. C'est ça, français. Ok. Excusez-nous, on est resté longtemps sur cette question pour vous permettre, pour que ça puisse vous aider, les filles. On fait ça pour vous. Donc, prenez vraiment le temps d'écouter. Et voilà, c'est pour vous qu'on fait ça. On vous aime. C'est vrai qu'on ne vous agresse pas, mais on veut être dur. Parce que des fois, faut être dur. Pour que les gens puissent comprendre. C'est la vérité qu'on dit. Surtout nous les Congolais, on dit la vérité, c'est un manque de respect. Parce que la vérité est tranchante. Ok, bon, sans plus tarder, on va passer à la prochaine question. Avant qu'Olive commence à nous prêcher ici, là. Donc, on va couler. C'est vrai que c'est 2 questions qui se ressemblent, je vais y répondre directement. Sur les amitiés, comment distinguer un véritable ami et comment être un bon ami? Non, attends, moi j'aimerais te dire une chose, parce que là tu as dit c'est 2 questions qui se ressemblent. C'est vrai, mais tu vas répondre à comment reconnaître un véritable ami et comment moi je peux être. Parce que souvent on parle de l'amitié toujours du côté de l'autre. On est beaucoup comme ça. Hein. On dit ouais, on est amis, mais regarde lui, il me fait pas ça. Regarde lui, il me fait pas ça. Mais moi, comment je fais? Comment je me positionne? Comment je... Ok. Voilà, faut bien expliquer. D'accord. Bon, je vais parler, je pense que Bishop, pasteur, a des choses à rajouter, donc soyez prêts. Soyez prêts. Alors, comment distinguer un véritable ami? Pour moi, tout simplement, je vais énumérer plusieurs points. Comment distinguer un véritable ami? Déjà, qu'il soit un soutien. Qu'il soit un soutien pour toi. Et que tu sois un soutien pour lui également. Et être aussi un aide, qu'il soit un aide pour toi. C'est vrai que ce verset, l'aide semblable, le verset, ça s'applique pas seulement pour les relations, pour le mariage, mais je pense qu'il peut également s'appliquer pour les amitiés. Comment distinguer un véritable ami? Pour moi, je ne sais pas si je l'ai dit un soutien,
Non. Bah, aide, soutien. Aide, soutien, c'est pareil. Qui est présent, sur qui tu peux compter, sur qui tu peux te confier, sur qui tu sais que tu n'as pas, comment dire, tu n'as pas de honte. Tu sais que voilà, tu as fait quelque chose. Tu sais que tu as en voyant le français est difficile. En allant, voir cet ami, tu sais que tu peux lui faire confiance. Et comment distinguer un véritable ami? Je pense qu'il est important de retrouver les valeurs, si je peux dire ça, parce qu'il y a le verset qui dit l'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère. Je pense que c'est important de retrouver ces valeurs de frères et sœurs, parce que je pense que après du moment où tu considères ton ami, je pense que les choses que tu ne peux pas faire à ta sœur, je pense pas que tu le feras à ton ami. Ok, d'accord. Et pour moi aussi, comment distinguer un véritable ami? Un ami, il doit être capable d'être dur avec toi. D'accord. Moi, ce que j'aime avec le pasteur Isabelle, hormis d'être mon pasteur, c'est aussi mon ami. J'aime quand elle est dure avec moi. Parce que ça me... Après, on n'est pas tous pareils. Il y a des personnes, voilà, non, faut pas être trop dur. Mais en fait, il y a des moments où elle peut pas. Il y a des moments où elle sait qu'elle doit pas me dire les choses pour des choses qui vont me plaire, tu vois. Et il est important, voilà, il est important d'être équilibré, d'avoir ce comment dire. Être pas seulement un ami, tu as fait des bêtises, il t'appuie dessus, ou tu mens, exemple à tes parents, ils t'aident même à mentir. Waouh. Non. Donc, voilà les différents points que j'ai pu énumérer. Je ne sais pas si vous avez... C'est très bien, très très bien. J'ai beaucoup aimé le dernier point que tu as donné. Même si tu voulais me faire sortir comme la méchante, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que avoir un ami qui est capable de te dire les bonnes choses au bon moment, c'est un ami qui te permettra de jouer les bons rôles au bon moment. Parce que même quand on regarde l'histoire d'Esther, s'il vous plaît, on s'assoit un peu 2 minutes. On dit que Mardochée était l'oncle d'Esther. Mais pour moi, Mardochée aussi a joué un rôle d'ami. Il a su faire entrer. Parce que ami aussi, c'est quelqu'un qui est capable de te faire entrer dans ta destinée, dans ce pourquoi Dieu t'a appelé. Okay? Parce que vous partagez les mêmes valeurs. Donc, il doit être capable de voir en toi ce que Dieu a placé en toi pour pouvoir en fait, le mettre au vu et au vu. Et on dit comment ça en français? Au vu et au su et au su au nu non au vu au vu et au su de tous. Et à ce moment-là, quand Esther veut faire genre la meuf, elle est déjà dans le palais tranquillement, elle est sauvée, elle est tranquille. Mardochée il vient, il lui dit frère, si t'agis pas là aujourd'hui. Est-ce que si je dois parler comme Jen, la tête de Wam, frère, c'est terminé. Tu crois que toi, c'est fini en fait. C'est fini. Et à ce moment-là, il a recadré. C'est vrai que c'était l'oncle, mais il s'est aussi abaissé en fait, finalement, au même niveau qu'Esther. Un ami, c'est aussi ça. Il est capable de s'abaisser à ton niveau et te dire, ok, là, en fait, ce que tu veux faire là, c'est n'importe quoi. Donc, recadre-toi. Tu risques de faire quelque chose qui va te coûter. Ça, c'est très beau. Dire les choses. Dire les choses. Je te rejoins sur dire les choses et je rejoins assez du coup sur le point côté famille. Hein. Ok. Aujourd'hui, on traite côté famille. Et vous savez, souvent, tu sais, moi je sais que quand j'étais au collège, quand par exemple je voulais aller à un endroit et que je pouvais pas y aller, mais toutes mes copines elles y allaient. Du coup, quand on parlait, je disais maman et tout, vas-y et tout, t'as vu tout le monde parle, elle me dit non et tout, et tu vas dire ça à ta copine, tu sais. Et ta copine, elle est là où elle te dit ah ouais, mais tes parents, ils abusent et tout. Ouais. Ils te laissent pas sortir et tout. Ça, c'était au collège, tu vois. C'était normal, c'était normalisé. Je pense au bout d'un certain âge, ça, c'est des choses qu'il faut arrêter. Parce que les relations, du coup, tu sais distinguer tes relations. Tu sais qui est ta famille, tu sais qui sont tes amis proches et tu sais qui sont tes relations, tes connaissances. Okay. Donc, quand tu as des problèmes, par exemple, avec ta famille, et que tu vas voir ton ami et qu'elle te dit vas-y, tes parents, c'est des sorciers. Tu sais, c'est des petites phrases comme ça. Mais tu sais pas à quel point c'est destructeur. On dit
tu peux faire attention à une certaine famille parce qu'il y a des sorciers dans une famille. Mais il faut faire attention aussi, il y a des personnes qui prient la nuit, la journée. Leur seule motivation pour aller à l'église, c'est qu'il y ait une harmonie dans leur famille. Et bien. Toi, tu viens en tant que soi-disant ami de quelqu'un qui a eu, c'est normal, un problème avec un membre de sa famille, et tu viens lui dire, non mais c'est des forces, et vas-y laisse-la dans son coin. Des disputes entre frères et sœurs, laisse-la dans son coin, toi reste dans ton coin. Parce que toi, tu estimes que tu es la bonne famille selon cette personne. Une personne qui renie sa famille, fais attention à avoir des relations avec elle. Parce que si avec sa propre famille, c'est difficile de tenir, de pardonner, même quand c'est des grands cas, c'est pas pour toi, elle va le faire. Si elle le fait pour toi, c'est que c'est hypocrite. Un jour, ça va ressortir. Donc, c'était juste ça que je voulais éclairer. Ouais, et même nous, vis-à-vis des autres, on est beaucoup là à dire oui, mais comme j'étais en train de dire avant qu'elle puisse répondre à la question, oui, mais mon ami, il n'a pas fait ça pour moi, il n'était pas là quand j'étais malade, il n'était pas là le jour de mon anniversaire, mais est-ce que toi, tu es un bon exemple d'amitié, tu sais? Parfois, on remet beaucoup en question l'amitié des autres par rapport à nous, mais on a dit que c'était un vis-à-vis, en fait. C'était moi par rapport à lui, lui par rapport à moi. Mais souvent, quand on parle d'amitié, on voit plus l'autre, en fait, alors que finalement, la vraie amitié, ça commence par soi. Est-ce que je suis un exemple d'amitié? Est-ce que moi, quand c'est son anniversaire, je lui offre quelque chose? Est-ce que moi, quand c'est son anniversaire, je l'appelle? Enfin, c'est dans les deux sens. C'est toujours celui qui est mieux servi qui se plaint le plus. En plus. Ouais, c'est toujours ça. En plus. Voilà. Bon. Des fois, après, tu peux faire l'erreur. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé aussi. J'ai senti que peut-être j'ai fait quelque chose où j'ai débordé. Mais c'est d'avoir la facilité aussi d'aller vers l'autre et lui dire « Ah, désolé, la dernière fois, j'ai réagi comme ça, il ne fallait pas que j'ai réagi. » Et tu sais, ça, c'est des tics qu'on n'avait pas avant, mais que quand tu t'assois à l'église, c'est pas pour rien. Tu apprends du coup à manifester ces petites choses et ça arrange toujours la relation. Tu crées une confiance. Elle sait que même si tu débordes, tu as toujours un moyen de te rattraper. Ça, c'est bien. C'est très bien. D'accord. Vous parlez des familles tout à l'heure, ambassadrice Olive. Est-ce que pour toi, il est primordial, le français, c'est le froid, vous comprenez que ma mâchoire est un peu fermée. Est-il primordial d'avoir une relation avec les membres de sa famille? Donc, du coup, famille élargie. Oui. Je vais parler vrai. Je vais pas mentir. C'est primordial. Pour moi, c'est quelque chose qui est comme vital aussi. Tu vois, c'est très important. Je dirais que la relation primordiale, je la classerais pas comme primordiale. Ok, d'accord. Je la classerais plus comme il est bon, tu vois, d'avoir cette relation. J'aime la nuance. Tu vois, non, mais parce que c'est pas toujours facile, tu vois. C'est ta famille élargie, donc c'est ta famille, c'est ton sang aussi, tu vois. Vous portez le même nom. Donc si on devait catégoriser les familles, tu fais partie de cette catégorie-là. Donc c'est ton équipe à toi, tu vois. Mais c'est pas facile, parce qu'il y a des réalités. On subit les relations des pères qui étaient avant nous. On les subit toujours, tu vois. Donc, c'est compliqué d'entretenir une relation. Je ne dirais pas que c'est primordial, mais qu'il faut le faire, qu'il faut entretenir cette relation aussi. Parce qu'aujourd'hui, on parlait du mariage tout à l'heure, c'est bizarre de voir que tu n'entretiens aucune relation avec ta famille, mais le jour où tu te maries, tu commences à chercher tes oncles et tes tantes. Comment? Non. Non. Oh, papa, oh, tonton, oh, non. Tu les cherches pas, et puis le jour de ton mariage, tu les cherches. Tu vois? Après, là, j'ai défendu côté oncle. Mais si on descend, et les oncles et les tantes qui, peut-être depuis l'enfance, n'ont pas calculé certains enfants, c'est là que ça devient compliqué. Parce qu'il n'y a pas de relation. Mais au moment de la dot, ils viennent de... Ils viennent de... Seigneur, souviens-toi de nous. Oui, souviens-toi de nous. Mais c'est des réalités. Parce que peut-être l'oncle ne calcule pas les nièces et les neveux parce qu'il a un problème avec la femme de son frère. C'est des relations c'est des circonstances qui s'est passées. On n'était même pas nés, mais nous, on subit. Après, le plus important que je pourrais dire, c'est, oui, garder une bonne relation dans le sens où sois un enfant vis-à-vis de ces personnes. Reconnais que ça, c'est mon oncle, ça, c'est ma tante, ça, c'est ma grand-mère, ça, c'est mon grand-père. Peu importe qu'ils soient des personnes qui prennent de tes nouvelles ou pas, dans un endroit où vous êtes rassemblés tous ensemble, respecte-le en tant que grand-père, respecte-le en tant que grand-mère. Pourquoi je dis ça? Parce que je dis toujours que Dieu
ne va pas te juger en fonction des raisons que tu vas lui donner. Ok. Il va te juger en fonction de ce que toi tu vas faire et la manière dont tu vas réagir. Dieu sait que tu es un enfant, donc tu dois du respect à ces personnes, D'accord. peu importe ce qu'ils ont fait. D'accord. Et c'est par rapport à ça qu'il va te juger. Donc pour toi-même déjà, par rapport à Dieu, entretiens une bonne relation, tu vois. Essaye. Je ne sais pas de s'appeler tous les jours, mais c'est que je sais que peut-être, à cette réunion de famille-là, on va être tous ensemble. Et ben, le bonjour d'un oncle, je vais lui donner. Le bonjour d'une tante, je vais lui donner. Ne pas toujours aussi prendre de ce qui s'est passé avant quand on n'était pas là et de le porter sur le dos. Je sais, il y a des moi personnellement, oui, il y a des gens, par exemple, de ta famille où tu sens que peut-être il a manqué. C'est un enfant, mais il a débordé par rapport à ta mère. Donc, quelqu'un comme ça, tu n'as pas la facilité d'entretenir une bonne relation avec lui. Mais prends le dessus dans le sens où, voilà. Tu es peut-être ma cousine, mais voilà, je te dis bonjour comme il faut que je te dise bonjour. Mais moi et toi, on ne va pas s'appeler tous les jours, on va se raconter nos vies. Mais j'ai une relation avec toi. Il a dit, soyez en paix avec tous si vous le pouvez. Donc, c'est en paix d'abord avec tous. Donc, j'ai rien contre toi, tu n'as rien contre moi. Voilà, on se croise, on se dit bonjour et puis c'est fini. Après, il faut aussi insister sur le fait que dans le côté famille élargie, il y a des feelings par rapport au comportement, aux valeurs, à toutes ces choses-là qui se créent. Et on n'est pas tous appelés à tous être au téléphone. Non. Moi, parmi toutes mes cousines, je suis proche de certaines. Et d'ailleurs, ma sœur en fait partie. Mais ça ne veut pas dire que j'aime pas les autres. Non, c'est juste qu'en fonction des valeurs et des principes qu'on a, ça matche plus. Et quand on est ensemble, on s'appelle, on a des choses à se dire. Moi, je vais t'appeler, on ne parle pas des mêmes choses, on n'a pas la même vision de la vie. Je n'ai pas dit que je te rejetais, non. C'est juste qu'on va s'appeler, tu vois ce que je veux dire, ça a bugué. Ça a bugué. Ouais. Mais on s'aime tous. On s'aime tous, on se voit, on rigole tous. Oui. Mais chacun a son niveau. À son niveau. Oui. Voilà. Et je pense que c'est un peu une sorte d'hypocrisie qu'on a dans des familles ou à l'église même, de se dire que tu dois être proche de tout le monde. Okay. Jésus, quand il avait des disciples pour aller à la montagne de la transfiguration, il n'a pas emmené tout le monde. Mais nous, on veut emmener tout le monde partout. Non. Il y a des gens qui vont être dans ton cercle qui à un niveau différent. Voilà, un niveau différent. C'est pas tout le monde. Et Jésus, il a choisi. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que Jésus, il a choisi parmi ses disciples. Il n'a pas choisi parmi des centaines de personnes qui étaient là, il a choisi parmi les siens. Il en a choisi. Okay. Donc, dans toutes les relations, que ce soit relations amicales, relations familiales ou relations amoureuses. Non, relations amoureuses, c'est. Tu as déjà choisi. Tu as déjà choisi, ma sœur. Calme-toi. Il y a une fille qui est en train de dire yes, j'ai le choix. Déjà choisi. Donc, relations amicales et relations familiales. Tu as des personnes avec qui tu vas aller dans certaines profondeurs. Okay. Et même quand tu seras dans cette profondeur, il y en a seulement peut-être 2 qui vont reconnaître quelque chose. Très bien. Tu vois ? Très, très bien. Il y en a que peut-être un qui va être emmené à voir plus que les autres. Très bien. Donc, relation ne veut pas dire forcément tout le monde dans mon cercle, tout le monde, avec tout le monde je fais tout. Non, même dans la famille, il y a un cercle qui se crée. Tant qu'il n'est pas, en français, néfaste. Comment on dit en français néfaste? Ouais, tant qu'il n'est pas, genre, c'est pas pour faire des mauvaises choses, c'est pas pour critiquer, c'est pas pour créer des problèmes. Vous pouvez avoir un cercle. Mais on sait que tout ça, c'est notre famille. Mais après, il y a des affinités, comme tu as dit. C'est bien ça. C'est très, très bien. Waouh. Ok, donc comme on l'a dit, choisissez avec, même dans la famille, choisissez avec qui vous marchez. Mais on respecte tout le monde. On respecte tante, maman, papa, mais on a le droit de choisir parmi la famille avec qui on fait rentrer dans notre cercle, dans notre intimité, si je peux dire ça. D'accord, on va avancer. C'est vrai que voilà. Pasteur Isabelle, est-ce que l'apparence physique est un critère primordial? Je te l'ai déjà posé? Non, pas du tout. Excusez-moi, c'est le froid. Est-ce que l'apparence physique est un critère primordial dans le choix de son partenaire? Est-ce qu'un homme petit, est-ce qu'un homme pas stylé, est-ce qu'une fille aimerait savoir, pasteur, dis-nous les termes. Ok. Alors moi, j'aimerais commencer en disant qu'on est dans une génération où il y a de moins en moins de femmes de vision. Je vais nuancer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est ces jeunes femmes-là qui attendent que le partenaire qui va se présenter à nous soit quelqu'un qui soit... Vous savez un peu comment on nous présente les frères sur les réseaux? La
barbe, bien contour, bien taillé, bien habillé, bien... Donc le gars, il a 0 défaut, quoi. Bien, il va à la salle, bien costaud, tout ça, mâchoire et tout, bien carré, tout ça. C'est ça les deux on aime, hein. C'est ça Olive, elle aime. Hein. Et quand on n'a pas ça, on regarde notre sister, on dit, moi, jamais je peux être avec ce frère-là. Jamais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se sent pas capable de prendre... Comment je peux dire ça ? On n'est pas capable de prendre le produit brut et l'emmener à un autre niveau. Et l'emmener en produit fini. Voilà, je parle comme une vraie comptable. Produit brut et on l'emmène en produit fini. C'est pas la même chose, hein. Mais on est les plus fortes pour liker les posts. Vous voyez les posts là, souvent sur Instagram, qui relatent un peu la tête des grands couples aujourd'hui qui influencent. Aujourd'hui, quand on voit la photo par exemple de Obama et sa femme. Bon, Obama, il était quand même beau quand il était un peu plus jeune. Vous savez, il y a des photos... Je cherchais un exemple comme critique. Ça. Je cherchais un exemple. Je suis tombée sur une photo d'un homme de Dieu. Oh, les filles. Un homme de Dieu, je tais le nom. Ouais. Ils ont posté la photo comme ça, il était avec sa femme. Maintenant, il faut regarder ce qui sortait la main derrière. La tête du frère, il était un peu bizarre comme ça. Moi-même, quand je me suis arrêtée sur la vidéo, comme ça, j'ai dit... Hey! La maman, là, donc elle avait les yeux pour voir ce qu'elle était capable de faire de ce pasteur. Aujourd'hui, quand on voit le pasteur, là, tout le monde est... Ah! Mais... ils ne savent pas le travail que la maman pasteur a fait. Et c'est ça qui manque à notre génération. C'est ça qui manque. On s'intéresse tellement à l'extérieur que finalement, on ne se sent même pas capable, nous, de dire, OK, je peux le changer, je peux l'aider à changer de style vestimentaire, je peux l'aider à lui dire, va à la salle, je peux l'aider à prendre mieux soin de sa peau. Vous savez, il y a les petites gammes comme ça, même pour hommes. Hein. Même pour hommes, ça s'achète. Et tout ça, on ne sait pas le faire. En fait, je pense qu'on sait le faire, mais on n'a pas la patience pour ce processus-là. Et du coup, on rejette tout ce qui n'est pas égal à l'homme excellent physiquement. Et du coup, ça devient notre premier critère. Au-delà même de la vision, on est capable d'accepter quelqu'un. On rejette le gars qui a la vision, qui est physiquement... pas collable, et on préfère prendre quelqu'un qui n'a pas la vision, aucune vision de la vie, aucun projet, mais juste parce qu'il est présentable. On dit, ah lui, quand je vais le présenter, là, ils vont se sentir, ça c'est le gars d'Isabelle. Ah, mais après ça, vous allez manger comment ? Vous allez éduquer vos enfants comment ? Merci. Tu vois ce que je veux dire ? Je dis pas que le physique ne doit pas compter. Je dis, mais est-ce qu'on est capable de voir au-delà du physique ? Ok, il se présente comme ça, produit brut. Mais moi, je suis capable, je le prends, je le tourne, je l'arrange. Et après, les années quand ils vont passer, les sœurs, elles vont vous voir, elles vont dire, ah, mais le frère, là, il a changé. Hein. Alors, nous, les sœurs, on est fortes à dire ça. Le frère, là, depuis qu'il s'est marié, il a changé. Mais pourquoi c'est quoi ? C'est la femme derrière qui est en train de modeler le truc. Et on est de moins en moins capables. Du coup, on préfère se tourner au produit fini directement. Ah, il est fini, il est bien, lui. Je ne dis pas que tous les frères vilains qui s'approchent de vous... C'était ça que j'allais dire. Juste que je ne dis pas que tous les frères vilains qui s'approchent de vous sont forcément eux. Mais en tout cas, sont capables de discerner ce que Dieu veut. Et même si le frère, il n'est pas présentable, entre guillemets, parce qu'il y a aussi ça, le côté où je vais le présenter à mes parents, à mes frères. Peut-être que mes frères, ils sont beaux. Moi, j'ai des frères beaux gosses, hein. Des frères beaux gosses. Donc, avant de m'engager, il fallait que je regarde. Moi, je regarde, je me pose, je dis, ça que je vais me présenter à mes frères. Après, ça va devenir des sujets de frustration. Tu sais pourquoi tu seras chez toi, tes frères, au lieu d'aimer le bof, ou ils vont faire exprès, peut-être ils vont l'appeler bof et tout. Dès qu'ils finissent, ils commencent à te vanner. Mais là, toi, ça va te frustrer, en fait. Donc, pour éviter les frustrations, soyons capables d'affronter nos familles aussi, de leur dire, ok, c'est mon choix, c'est comme ça. Comme ça, après, les résultats, en fait, ils seront meilleurs et voilà. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai vraiment essayé de toucher à tout, de nuancer et de faire comprendre à une fille qu'il faut qu'il te plaise, c'est vrai, mais aussi il faut qu'il ait la vision. Qu'il ait la vision.
Arrête de liker, arrête de liker, arrête de liker. Choisis-toi la personne que tu vas modeler. Arrête de Compose liker. ta photo. Compose. Ça, c'est bien. Compose ta photo. Comme ça, demain, toi aussi, quand tu vas poster avant, après, les gens, ils vont se convertir. Ah oui, il y a des posts qui convertissent. Hein. Moi, je dis oui, mais c'est dur. C'est pour ça que j'ai dit, on peut avoir la volonté, mais on se dit c'est trop long, du coup, on abandonne. Non, c'est pas trop long. C'est quoi? C'est pas trop long. C'est quoi? Dis-nous, parce long. qu'elle parle au nom du peuple. C'est quoi? C'est pas trop long, c'est pas trop long, mais c'est juste que ça, la plupart du temps, ça se passe pour une soeur, t'es dans t'hésites, hein, tu vois. Tu dis, mais il a tout, mais physiquement, vraiment. Avec quoi t'as raté? C'est pas facile. C'est pas facile, parce qu'il y a des cas aussi, il peut tout avoir, mais tu préfères passer. Parce que c'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Bon, ça, donc, je dirais pas à tout le monde de faire ça, tu vois, ouais. mais c'est le mieux à faire. Mais c'est que si tu sens... Parce que, Isabelle, tu dors, tu te réveilles à côté de la personne. Non, mais après... Désolée. Il y a des choses, il y a des niveaux où il faut être sincère. Parce que tout ça, là, on fait un choix. Pour toute une vie. Pour une vie. Et on fait un choix pour assumer ce choix. Ok. Pour affronter ses parents et tout. Et encore, c'est même pas... Parce que moi, si c'est mon choix, c'est mon goût. Même si mon papa, il me dit, je sais pas quoi, c'est pas grave. C'est mon choix. C'est mon choix. C'est le choix de la personne qui va rester avec elle toute sa vie. C'est clair. Tu vois, la beauté de cette personne, elle va pas impacter la vie de mes parents. Non. Mais c'est agréable quand même quand tes c'est parents agréable disent de voir. que le beau-fils bah là... oui, bien sûr. Bah oui. Bah oui. Donc, quand ta mère, elle te regarde, elle te dit, t'as bien choisi, bah oui, t'es contente. Mais voilà, c'est pas facile. Donc, après, si tu sens que c'est... Après, il y a des choses que tu apprends à aimer. Hein. C'est habitude, il faut faire attention. Non, la vérité, il y a des choses que tu apprends à aimer. Moi, dans ma vie entière, je me suis dit jamais de ma vie, je veux aimer un chauve. Je suis actuellement avec quelqu'un qui n'a pas de cheveux sur la tête, d'ailleurs que je salue, mais qui est très beau. Aujourd'hui, quand je le regarde, je me dis, mais c'est ça. C'est ça, le level le plus haut, c'est lui, et c'est pas autre chose, tu vois. Il faut faire attention à ce que tu dis que tu n'aimes pas, du coup, parce que j'ai l'impression que ça t'arrive toujours. Ah, ce que tu n'aimes pas, tu vas commencer à aimer. Non, dans le sens où tu disais toujours que tu ne vas pas te marier avec un chauve, maintenant ça t'arrive. Non, moi je pense tu que... vois. Et en plus, je disais pas chauve, pas moulou, je m'arrête là, mais tout ça, ça m'a suivi. Donc fais attention à ce que tu dis que tu n'aimes pas. Dis seulement, Seigneur, tout ce que tu me donnes, je le prends. Comme ça, t'as pas c'est surpris, clair, t'as pas... la prière sécure là. C'est une bonne prière, c'est-à-dire tout ce que tu vas me donner. Parce que si moi je parle, c'est ce qui va m'arriver. C'est pas facile, mais il faut regarder, comme on disait au début, à l'intérieur, ce qui prime le plus pour toi. Ouais. Et après, si c'est comme ça, tu prends. Je vais te dire quoi, moi.